Depuis novembre dernier, les attaques perpétrées par les Houthis en mer Rouge et dans le golfe d'Aden se multiplient. Mais jusqu'où ces opérations peuvent-elles s'étendre et jusqu'à quand? Et de quoi l'arsenal Houthi est-il composé? On fait le point. Réponse au bombardement israélien sur la bande de Gaza, les opérations menées par les Houthis visent des navires appartenant à des compagnies israéliennes ou commerçant avec ce pays. Par mesure de sécurité, de nombreux armateurs ont abandonné cette route stratégique par laquelle transitent normalement 12 à 15% du commerce mondial. De plus en plus de navires passent désormais au large de l'Afrique du Sud par le cap de Bonne-Espérance, un trajet beaucoup plus long et coûteux qui engendre des pertes. Le mois dernier, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement estimait que le volume des échanges passant par le canal de Suez, c'est-à-dire reliant la mer Rouge à la Méditerranée, a chuté de 42% au cours des 2 derniers mois. Pour répondre à la crise actuelle, l'Union européenne a annoncé mi-février le lancement d'une mission d'1 an baptisée Aspide, visant à protéger les navires transitant par la mer Rouge. Elle s'ajoutera à l'opération Prosperity Guardian, lancée par les États-Unis en décembre dernier, une coalition maritime internationale au but relativement similaire et regroupant plus de 20 pays. En parallèle, les États-Unis et le Royaume-Uni mènent régulièrement des frappes terrestres contre des cibles Houthis, mais celles-ci n'ont pour l'instant pas permis de les dissuader de lancer de nouvelles attaques. 48 ans de guerre contre un gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite et les bombardements saoudiens qui vont avec, l'organisation armée a su développer des stratégies pour protéger un arsenal plus développé qu'il n'y paraît. Le 9 novembre dernier, par exemple, le système de défense israélien Arrow 3, conçu pour intercepter des missiles balistiques à des altitudes de plus de 100 km, a intercepté un missile Houthi tiré, selon les médias israéliens, en direction de la ville d'Eilat, au sud d'Israël. Même scénario quelques jours auparavant, le 31 octobre et plus tard le 6 décembre. Des attaques, parmi d'autres, qui se révèlent infructueuses et pourraient expliquer que les Houthis se soient rabattus sur des navires croisant au large du Yémen, plus facilement atteignables car plus proches, même si les attaques ont jusqu'ici, à quelques exceptions près, eu davantage un effet psychologique, susciter la peur, que matériel. Mais l'interception de missiles par Israël nous dit autre chose. Les zones où leur course a été stoppée suggèrent l'utilisation par les Houthis de missiles dont la portée dépasse largement celle du Burkan 3, soit 1200 km, qu'on pensait être jusqu'à peu leurs missiles de plus longue portée. Car les Houthis disposent d'un arsenal développé fourni principalement par l'Iran depuis 2014, généralement sous forme de composants assemblés ensuite sur place. Dans un rapport sorti en février, la Defense Intelligence Agency, l'agence de renseignement des États-Unis pour la production de renseignements militaires étrangers, compare les drones et missiles iraniens à ceux employés par les Houthis. On citera notamment les missiles de croisière Quds-4 d'une portée de 2000 km ou encore les missiles balistiques Toufan d'une portée de 1600 à 1950 km, capables en théorie d'atteindre Israël, même s'ils semblent manquer de précision. Côté drone, on retrouve le modèle d'attaque Wade 2, proche de l'iranien Shahed 136 d'une portée de 2500 km, ou encore le Samad d'une portée de 1800 km, proche du modèle iranien Sayad. Un arsenal en somme largement capable de menacer la stabilité régionale, bien au-delà du golfe d'Aden, d'autant que l'assistance de l'Iran est également opérationnelle. Et si pour l'instant le doute plane concernant le nombre de drones et de missiles encore à disposition des Houthis, et donc leur capacité à maintenir leurs attaques sur la durée, même une version édulcorée de leur arsenal suffirait à maintenir la pression autour du détroit de Bab el-Mandeb. Ce faisant, ils resteraient impliqués dans le conflit à Gaza, au moins indirectement, une manière notamment de s'ancrer plus fermement dans l'axe iranien, une façon aussi de renforcer leur base de soutien dans un pays où la majorité du peuple ne lui est pas favorable, mais a toujours été sensible aux droits des Palestiniens.